Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus de tout cœur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus de tout cœur. Merci, Jésus. Merci. Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta bonté. Jésus. Merci pour ton amour. Merci, merci infiniment, éternel des armées. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Jésus. Merci. Merci. Oh, Jésus de tout cœur. Chantons merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. La Bible déclare que par ta parole tu as dit les choses qui sont faites. La Bible dit que c'est toi qui as donné, éternel. Et la Bible déclare que quand tu donnes, personne ne peut l'arracher. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Alors nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci, 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 merci. Merci. Oh, merci. Jésus. Merci. Merci. Jésus. Merci. Jésus de tout cœur. Merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Honneur à toi, oh Jésus. Honneur à toi, oh Jésus. Honneur à toi, oh Jésus, de tout cœur. Honneur à toi, oh Jésus. Honneur à toi, oh Jésus. Honneur à toi, oh Jésus, de tout cœur. Chantons merci, merci, merci. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Jésus de tout cœur. Merci, merci, merci. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci. Jésus de tout cœur. Comme ça, va lancer les mains comme ça, dans sa présence. Et dis-lui merci pour son amour. Dis Seigneur, je suis là ce matin. Je suis là pour t'adorer. Je suis là pour te célébrer. Je suis là pour glorifier ton Saint-Nom. Alléluia. Il est bon, il est digne, il est merveilleux, le Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus de tout cœur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci, Jésus. Merci, 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 Jésus. Merci, 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 Seigneur. Merci de tout cœur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Père. Merci Manuel. Merci Yahvé. Et Shama, merci. Merci. Jésus de tout cœur. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons continuer d'acclamer notre unique Dieu, le puissant, le Sauveur. Poussons des cris de joie en sa présence. Alléluia. Réjouissons-nous dans le nom du Seigneur. Tant que nous vivons, tant que nous bénéficions du souffle de vie, nous pouvons le louer, le célébrer.
le nom de Jésus. Je me confie. Il est mon seul abri. Seigneur. Je lève les mains dans la présence de Jésus. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans sa présence. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Nous chantons, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur Je bénirai. Je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai Je célébrerai le nom de celui. de celui que mon cœur Je bénirai. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous disons, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je te réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, j'élève les mains dans le nom de Jésus. Lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire encore? Je me réjouis, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut lever les mains dans la présence du Seigneur? Dis-le. Lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse, je danse, je danse de joie. Danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui. Celui que mon Oh, cœur mon cœur t'aime, Seigneur. Je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai Je célébrerai le nom de celui. de celui que mon cœur Je bénirai. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Danse à la gloire de Jésus. Oh, je célébrerai Le nom du Seigneur. je célébrerai Le nom du Seigneur. je célébrerai Le nom du Seigneur. je célébrerai Le nom ton du nom Seigneur. vivrai, je célébrerai Le nom du Seigneur. je célébrerai Le nom du Eh, Seigneur. le nom du Seigneur, Je célébrerai. le nom du Seigneur, Je célébrerai. le nom du Seigneur, Je célébrerai. le nom du Seigneur. Je célébrerai. Oh oui, je célébrerai Le nom du Seigneur. je célébrerai Le nom du Seigneur. le nom du Seigneur, Je célébrerai. le nom du Seigneur. Je Est-ce qu'on peut célébrerai. célébrer le nom de Jésus? Eh ben. Célèbre. Oh oui, je célébrerai, Le nom du Seigneur. je célébrerai Le nom du Seigneur. le nom du Seigneur, Je célébrerai. le nom du Seigneur. Je célébrerai. Moi, je célébrerai, Le nom du Seigneur. je célébrerai Le nom du Seigneur. le nom du Seigneur, Je célébrerai. le nom
l'Éternel, Célébrons, louons l'Éternel, car il est bon. célébrons, louons l'Éternel. Ses compassions durera toujours, car il est puissant. Compassion durera toujours. Ses compassions durera toujours, car il est vivant. Compassion durera toujours. Célébrons, louons le nom du Tout-Puissant. Chantons ses louanges. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'éternité, en l'éternité. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'éternité, en l'éternité. Célébrons, louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Célébrons, louons l'Éternel. Célébrons, louons l'Éternel. Ses compassions durera toujours, car il est puissant. Compassion
Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Quelqu'un peut élever le roi des rois. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. 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 Reçois, Seigneur, notre louange. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi qui a donné ta vie en sacrifice. Oh, la Bible dit qu'en ton nom, tout genou fléchit. Et tout l'homme confesse que tu es Seigneur. En ce jour, Seigneur, notre âme, corps et esprit veulent t'adorer. Et dis que tu es Seigneur. Car ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oh Seigneur, ton règne s'étend dans les cieux et sur la terre. Tu es digne d'être élevé, oh Seigneur. Qui comme toi, Jésus, qui peut faire ce que toi tu as fait, Seigneur? Qui peut t'égaler, roi des rois? Qui peut t'égaler, Alpha et Oméga? Qui peut, Seigneur, s'égaler à toi? Qui peut s'égaler à toi, Jésus? Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Jésus. Alléluia, je le dis. Son nom est infini. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ton nom.
Toi le Dieu majestueux, tu es élevé en ce lieu. À toi la gloire Jésus, à toi la gloire Jésus. Élevé par les anges, élevé par les êtres vivants, élevé par la nature, par la création. Tu es élevé Seigneur, tu es élevé Jésus. Dans l'assemblée des saints, tu as élevé. Au milieu de ce temple, tu as élevé. À la maison de la destinée, tu as élevé. Notre corps, notre âme t'élève en ce lieu. Nous disons Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus au-dessus de tout. Ah, il est élevé, élevé, élevé. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es le plus au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es celui-là qui remporte la bataille. Tu es élevé. Tu as vaincu la mort. Ton règne n'a pas de fin. Tu es le plus grand. Nous le proclamons, nous le déclarons. Yahweh, tu es. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Merveillé par l'éclat de ta bonté, Père. Tous les anges se prosternent. Ils chantent à l'unisson. Oh Seigneur, nous sommes émerveillés devant l'éclat de ta bonté. Nous sommes émerveillés devant ce que tu es. Les rachetés se prosternent. Ils chantent à l'unisson. Oh, nous sommes émerveillés devant ta sainte gloire. Émerveillés par ta bonté, de ta bonté. Tous les anges se prosternent. Ils chantent à l'unisson. Oh, émerveillés, émerveillés de ta bonté, Père. Les rachetés se prosternent. Ils chantent, ils disent Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es
nous te célébrons pour ce que tu es. Tu es le créateur du ciel et de la terre et tout ce qu'elle renferme. Et à ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est offert en sacrifice afin que le monde soit sauvé. Et nous qui avons cru en lui, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous te disons, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand au-dessus de tout. Et nous te donnons une grande acclamation. Après 11 ans, tu es un aigle royal. Et tu t'assois dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous poursuivons notre adoration. Si tu as ton enveloppe de dîmes, tu viens demain, nous allons prier pour toi. Si tu n'as pas d'enveloppe, tu vois la famille Richesse habillée en jaune, il va t'en donner. Seigneur, voici tes enfants qui viennent te redonner ce qui te revient de droit. Père, par ce acte d'obéissance, nous clouons les dévoreurs et nous rendons ces œuvres stériles. Et Père, tu les élèves dans leurs activités, tu les fais prospérer à l'infini. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a visités durant toute cette semaine. Tu vas venir dire merci en apportant ton offrande avec des pas de danse. Et nous déclarons ces offrandes bénies au nom de Jésus. Amen. Si je
en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous châtiments qui produisent la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant sur le bois. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut danser à la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, Gloire à Dieu. que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. gloire à Dieu, Que ce chant que ce chant retentisse. Nous chantons gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. que ce chant retentisse en tout lieu. jusqu'aux extrémités de la terre. Nous chantons Dieu. nous chantons gloire à Dieu, Gloire à Dieu. gloire à Que ce Dieu. chant retentisse en tout lieu. Nous chantons gloire à Dieu, Gloire à Dieu. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. On acclame aussi l'équipe de louange. Acclame bien, acclame bien. Et nous voulons réitérer nos joyeux anniversaires à Vanessa Nguessan. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Salue ton frère à tes côtés. Dis-lui, tu es béni ce matin. Alléluia. Dis, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, mon frère, ma soeur. Alléluia. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est toujours, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. C'est toujours un bonheur pour nous de nous retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons beaucoup de chaises rouges vides. Ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont restées à la maison. Et ces personnes continuent de se reposer. Bien qu'on ait donné une semaine sabbatique, n'est-ce pas, à tout le monde pour se reposer et qu'on reprenait ce dimanche. Amen. Amen. Que Dieu vous aide. Alléluia.
Et nous voulons aussi annoncer quelques nouvelles pour dire que ce mercredi, nous reprenons, n'est-ce pas? Nous reprenons nos cultes de mercredi soir. Les cultes, les mercredis d'honneur. Et nous allons continuer l'enseignement sur les différents tempéraments. Nous avons commencé avec les sanguins, n'est-ce pas? C'est les sanguins, non? On était avec les pierres, n'est-ce pas? On avait déjà parlé de Paul, mais nous sommes sur les pierres. Nous allons continuer l'enseignement avec les pierres. Alléluia. Et nous donnons aussi, on avait dit que juste après le culte, les chefs de famille, nous avons une réunion urgente. Juste après le culte. On devait se voir aussi avec l'équipe de la trésorerie. Mais il y a deux trésorières qui ne sont pas là. Donc on va remettre la réunion pour le dimanche prochain au niveau de la trésorerie. Mais juste après le culte, nous allons avoir une réunion avec les chefs de famille. Dis bien Amen. Alléluia. Maintenant, à la fin du mois, nous avons ce qu'on appelle le sommet de la destinée. Qui connaît le sommet de la destinée? C'est du 30 au 3 septembre. Nous serons à l'église mère pour le sommet de la destinée. Donc, tout le monde est convié. Toutes les églises, la maison de la destinée, vont se rassembler à l'église mère pour ce grand moment. Donc, les matins, il y aura des enseignements pour les pasteurs. Les matins de 9h à 14h. Donc, j'encourage les 49 tireurs d'élite à participer aux enseignements des pasteurs. C'est tous les matins, c'est-à-dire mercredi matin, jeudi matin. Non, je crois que c'est le jeudi matin, pas mercredi matin n'est pas dedans. Parce que mercredi soir, c'est le lancement. Jeudi matin, vendredi matin et je crois samedi matin. Bon, je n'ai pas encore tous les renseignements. Excusez-moi, je vais me renseigner par rapport au samedi matin. Mais jeudi matin, vendredi matin, sois-en sûr, de 9h à 14h pour les tireurs de l'élite et tous les pasteurs, les chefs de famille. Je vous encourage à participer à ce moment. Et puis le soir, c'est pour le peuple de 18h30 à 21h30. Qu'on me dise bien Amen. Et nous allons nous préparer aussi, n'est-ce pas, pour le dimanche à prendre un bus, n'est-ce pas, de la Sotra pour que tout le monde soit convié, n'est-ce pas, en ce lieu. Amen. Alléluia. Tu vois, c'est à cause de ça, quand on dit qu'il faut venir à l'église, il faut venir à l'église parce qu'on ne sait pas quand l'ange de Dieu peut passer pour te visiter. Toi, tu es là, tu es à la maison, tu dors à cause d'une petite pluie qui est tombée, n'est-ce pas, tu ne veux pas sortir de ton lit. Tu vois, quand Dieu te visite, c'est comme ça. Toi, tu ne t'attends pas. Tu es là, tu ne sais pas. Quand on dit viens à l'église, viens à l'église. Il ne faut pas choisir, toi, tes jours que tu as envie de venir à l'église. Parce que Dieu, lui, il sait à quel moment il va te visiter. Il sait à quel moment il va te parler. Il sait à quel moment il va faire quelque chose dans ta vie. Et la plupart du temps, nous ratons la bénédiction de Dieu parce que, voilà, nous-mêmes, on se choisit nos propres jours. Alléluia. Nous avons au milieu de nous un géant. Alléluia. Qui n'est plus à présenter dans cette église. C'est un mentor. C'est une armée de l'Éternel. Lui seul, il constitue une armée de l'Éternel. Alléluia. Et nous l'aimons bien dans cette église. C'est un prophète, c'est un voyant. C'est un père, un papa. Et nous allons nous tenir debout. Parce que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, n'est-ce pas, il va recevoir une récompense de prophète. Donc ça a été une bénédiction de l'avoir reçu ici. Et ce matin encore, il est là au milieu de nous. Est-ce qu'on peut recevoir à ce pupitre le prophète, ange, prospère, giant? On acclame le Seigneur. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur encore plus pour sa gloire.
Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Voilà, ce matin, c'est un arrangement. Moi, j'étais du passage. Alléluia. Et il m'a bloqué. Normalement, je n'ai pas duré, mais je vais donner le message normalement. Parce que Dieu fait grâce. Où je dois intervenir après, c'est dans encore 1 heure de temps. Donc, je vais au moins peut-être en 40 minutes, c'est ça, non? Voilà, donner le message à notre doyen décoré. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je donne un petit secret important. Ceux qui prennent note, prenez note aujourd'hui. D'habitude, il dit aux gens de prendre note. Peut-être aujourd'hui, je ne vais pas me promener de l'autre côté. Je vais rester sur place. Alléluia. Voilà, j'ai dit merci au leadership. J'ai dit merci aussi au père de la maison de la destinée. Et ainsi qu'au pasteur Herman aussi, de me donner ce privilège de pouvoir partager encore la parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse. On va parler, nous sommes à la maison de la destinée, n'est-ce pas? Donc ce matin, je vais enseigner seulement le combat de la destinée. C'est trop long, mais j'ai donné un petit, et puis le reste, chacun va compléter avec un petit livret. Amen. Que Dieu vous bénisse. La destinée, on n'a pas besoin d'expliquer sur la destinée. Nous sommes déjà à la maison de la destinée. Donc on est obligé de connaître c'est quoi la destinée. Amen. Moi, je ne vais pas t'enseigner la destinée, mais je vais t'enseigner un des combats, un petit combat, qui peut-être pour certaines personnes, ce n'est pas trop important, mais qui est beaucoup important pour moi. Donc, on va fermer les yeux, on va prier. Seigneur, je te rends grâce. Efface ma personne, je ne peux rien dire. Ce matin, je ne peux rien faire, mais je compte sur ta grâce. Viens nous assister, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ta parole ne tombe pas sur des terres rocailleuses, des terres épineuses, mais tombe sur des terres fertiles, afin de donner des semences, des fruits, jusqu'à la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. On va prendre Exode 1, verset 10. Exode 1, le verset 10. Quelqu'un peut me lire ça? Exode 1, le verset 10. Exode 1, le verset 10. Il dit, montrons-nous plus habiles. Quelqu'un peut me lire? Hein? Oui. Amen. Ça, c'était le conseil de Pharaon quand le peuple d'Israël était en Égypte. Ils ont vu que le peuple se multipliait et le peuple devenait nombreux. Ils ont dit, si on les laisse comme ça, ils peuvent se mettre avec nos ennemis un jour pour nous combattre. Donc, on va les maintenir dans un système d'esclavage, de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à avoir de la force. Donc, on va dominer sur eux, on va se rendre plus habiles que eux, on va les assujettir. Et c'est un projet, c'est un plan. Et quand le plan a été établi, la première des choses qu'ils ont fait quoi? On les a assujettis. Amen. Et Dieu maintenant va amener quelqu'un pour la délivrance. Lui que Dieu va amener pour la délivrance va s'appeler Moïse. Mais eux, dans leur camp, ils avaient déjà reçu la révélation qu'il y a un libérateur qui devait naître. Donc ils ont orienté leur combat dans l'enfance. C'est-à-dire que Pharaon n'a plus combattu les grandes personnes, il n'a plus combattu les hommes qui étaient âgés, il a commencé à combattre qui? Les enfants. Et il allait voir 2 sages-femmes. On a donné le nom dans la Bible. Il leur a dit, quand vous allez voir des enfants naître, que ce sont des mâles, arrangez-vous pour les tuer. N'est-ce pas? Donc ils ont commencé une guerre avec quoi? Les enfants. Ils devaient d'abord exterminer les enfants. La chose qui fait la destinée d'une personne, c'est l'enfance. On néglige l'enfance. Mais c'est là-bas tout le combat du diable et ses démons sont centrés. Satan n'attend pas quand tu grandis. Parce que la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Psaume 11, verset 3. Donc toute la concentration du diable, c'est dès que l'ovule est rentré dans les trompes pour concevoir, dès qu'il y a vie au niveau des trompes, le combat commence. Amen.
Souvent, on nous fait faire des délivrances, on nous fait faire des prières. Mais une chose qu'on oublie, personne n'a jamais pensé à faire une délivrance de l'enfance. Or, c'est l'enfance là qui détermine beaucoup de choses. Ce que tu es aujourd'hui est à 99% déjà préparé depuis ou avant ta naissance ou depuis ton enfance. Alléluia. Alléluia. Pharaon n'a pas attendu que l'enfant grandisse. Pharaon était un homme de guerre. Il faisait de la guerre physique, mais il était un homme de guerre spirituelle. Et dans un combat, dans un principe de la guerre spirituelle, il faut combattre quelqu'un depuis son enfance. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il allait préparer la source où les enfants devaient venir au monde. La source où les enfants devaient venir au monde, c'était qui? C'était par les 2 sages-femmes. Les sages-femmes là jouent un rôle important. Donc c'est dès là-bas qu'il a mis son armement. Et Dieu aussi a permis que ces 2 femmes-là craignent l'Éternel pour laisser venir au monde ces gens-là. Et la Bible dit que Dieu a béni ces 2 femmes, il a béni les maisons, il les a rendues prospères. Parce que la guerre a commencé où les enfants devaient naître. Quand tu vois que tu as des difficultés à enfanter, ou tu as des difficultés à mettre au monde, c'est que tu vas mettre au monde des gens qui vont fatiguer Satan et ses démons. Je vous dis la vérité, quand je continue, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Amen. Amen. L'enfance est trop importante. Tu n'as pas besoin de mettre de l'argent sur un enfant pour qu'il devienne quelqu'un. Prépare son enfance comme si tu es en train de préparer un temps de prière, un temps de consécration. L'enfant ne fera plus d'efforts. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont donné l'ordre aux femmes là de tuer les enfants. Et Satan a permis, dans cette période-là, que les enfants puissent mourir. Et ils ont tué beaucoup d'enfants. N'est-ce pas? Ils ont tué beaucoup d'enfants. Et Moïse, qui était l'enfant qu'il fallait, ils ont fait la stratégie de l'ennemi. Dieu a permis que Moïse se retrouve dans la gueule même de l'ennemi qui veut le tuer. Et c'est l'ennemi même qui a élevé Moïse. Et même, qu'est-ce que Dieu va faire? La maman même qui a mis son enfant au monde était obligée d'être payée par moi pour élever l'enfant. On acclame le Seigneur pour ça. Raison pour laquelle il faut savoir une chose. Tes ennemis sont des opportunités pour toi. Un homme qui n'a pas d'ennemis, je le dis toujours, tu es en danger. Dis au Seigneur d'augmenter les sorciers de ta famille. Parce que ce sont les sorciers qui t'amènent à la prière. Quand ta vie de prière tombe, c'est qu'il n'y a plus de sorciers. Ou bien c'est pas ça. Les pasteurs n'ont pas évangélisé. Les sorciers ont évangélisé que les pasteurs. Le nombre de sorciers qui sont, le nombre de sorciers, amen. Le nombre de personnes que les sorciers ont envoyées dans cette église, ça dépend de votre évangélisation. Qui va dire que c'est faux? Non, je me suis vu en rêve, on me poursuivait, je suis venu à l'église. Alléluia. Donc Dieu va permettre quoi? Que l'ennemi puisse prendre soin de l'enfant. Donc la guerre a commencé là-bas. Donc qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi, dans notre siècle aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes combats. L'ennemi vient, quelqu'un enceinte une femme. Dès qu'il enceintait la femme, il dit que ce n'est pas lui. Pour vous, c'est négligent, hein? C'est négligeable même. Quelqu'un qui est enceinte, il rejette l'enfant. Dès qu'il rejette l'enfant, il y a un démon qu'on appelle le démon de rejet. Le démon de rejet ne va pas s'amender. Il va venir prendre possession de la paternité de l'enfant. Donc dès lors, le fait que le père biologique a rejeté l'enfant, lui devient spirituellement un père adoptif. Et cet enfant se retrouve avec un mari de nuit ou une femme de nuit. Et c'est fini comme ça. Dieu, pour prendre un prophète, pour faire de lui un prophète des nations, la Bible dit, dans le livre de Jérémie 1, verset 5, il dit, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré, établi prophète des nations. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc depuis l'enfance, chacun se positionne. Regardez la naissance de Jean-Baptiste. Avant que Jean-Baptiste ne naisse, la Bible déclare que un jour, Élisabeth, la parente de Marie, ils se sont croisés. On dit quoi? L'enfant était rempli de l'onction depuis le ventre de sa mère et l'enfant a fait quoi? L'enfant tressaillissait. N'est-ce pas ça? Pourquoi? Parce que l'onction a commencé depuis le ventre là-bas. Mais comme son papa c'était quelqu'un qui parlait trop, il fallait aussi qu'on le frappe pour que sa bouche se ferme. Parce que Zacharie c'est un homme bavard. Alléluia. Mais le jour qu'on devait donner le nom à l'enfant, Dieu a ouvert sa bouche pour qu'il puisse parler. C'est-à-dire quoi? Dieu voulait tellement sécuriser cet enfant depuis dans le ventre. Son papa qui parlait beaucoup là, Dieu a fermé sa bouche. Même Marie qui est leur parente,
c'est au 6e mois, l'ange va venir dire à Marie qu'Élisabeth, ta parente là, est enceinte. Tellement qu'Élisabeth a fermé sa bouche. Vous mettez vos enfants en danger parce que vous parlez. L'enfant, s'il est premier de la classe, c'est ton affaire à toi seul. Quand tu causes les gens, ne dis pas aux gens, mon enfant est premier de la classe. Il y a certaines personnes, seulement le fait d'entendre ça, ils vont préparer quelque chose. Ne dis pas que ton enfant est intelligent auprès des autres qui ont des enfants aussi. Tu es tenté de mettre l'enfant dans une concurrence méchante. Et la sorcellerie va commencer là. Et c'est ce qui s'est passé pour qu'on ferme la bouche de Zacharie. Si Dieu permet que c'est à partir du 6e mois, on puisse savoir que l'enfant, une femme est enceinte, c'est parce que ça doit se cacher. Alléluia. 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 Voici le combat que l'ennemi fait. Pendant que la femme est enceinte, elle a 1 mois de grossesse, 2 mois de grossesse, crée une atmosphère pour que cet enfant-là devienne quelqu'un qui ne va pas lutter dans sa vie. Bon, vous commencez à faire vos batailles, vos querelles de maison. Dès que l'enfant est dans le ventre de sa maman, il donne ses émotions à sa mère, n'est-ce pas? On dit les femmes enceintes, elles ont quoi? Des émotions. Elles ont des humeurs, comme on le dit. Mais qui produit cette humeur-là? C'est l'enfant qui est dans le ventre. Donc l'enfant déjà, il communique, lui, ses humeurs à sa mère. Et c'est vice-versa. Donc si la femme est enceinte, tandis qu'elle est en train de se quereller avec son mari, l'enfant enregistre cela. Et quand l'enfant naît, il devient bizarre. Un enfant mal élevé. Non, c'est pas là que tu as fait ton mari là. Lui, il a enregistré. Et il a grandi, il est né avec. Donc il est prêt à continuer ce qu'on lui avait donné depuis son enfance. Raison pour laquelle, quand la maman de Samson devait tomber enceinte, l'ange lui a dit, tu ne vas pas boire d'alcool. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que l'enfant qui devait venir là, ne devait pas sortir d'une maman qui boit pour que lui soit un futur soulard. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train d'enseigner ce matin. Dans ta grossesse, coup de poing sec. Maintenant, ton enfant devient karatéman quand il est né. Mais tu lui as entraîné à se battre. Tu insultes ton mari, tu lui manques de respect. Et l'enfant devient impoli. Mais tu lui as donné ce que tu avais dans le ventre. Amen. Un Américain pasteur avait lutté pendant 15 ans de stérilité. Et Dieu lui a fait grâce. Sa femme est tombée enceinte. Dès qu'il a su que sa femme était enceinte d'1 mois. Parce que dès que tu es enceinte, c'est 1 mois. N'est-ce pas? Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une atmosphère pour faciliter la destinée de l'enfant. Matin, l'enfant écoute son adoration. Vers 8h, vers midi, l'enfant a son temps de méditation. Dans le ventre de sa maman, le monsieur vient méditer pour l'enfant. Dans la maison, on a arrêté tous les coupés décalés, toutes les musiques païennes. Même si la télévision met une musique qui n'est pas chrétienne, on éteint la télévision. Il faut que l'enfant grandisse dans une musique d'adoration et de louange. Et c'est comme ça, le monsieur, il parlait à l'enfant. Lui-même, son onction, il libérait ça sur l'enfant. Jusqu'à ce que la femme, elle ait 9 mois. Dès qu'elle a accouché, l'enfant est sorti sans maladie. Quand la petite fille a commencé, une petite fille, quand elle est née, dès qu'elle a commencé à grandir, depuis que même elle avait 1 mois, 2 mois, l'enfant ne pleurait pas, comme les autres enfants. Elle n'est jamais tombée malade. Elle n'a jamais chauffé. Dès qu'on met une musique païenne dans la maison, l'enfant pleure. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire le combat là, ça commence où? Hein? Ça commence dans le ventre. L'enfant a été préparé et quand l'enfant pleure, le jour qu'ils arrivent que l'enfant pleure, dès qu'on met une musique d'adoration, l'enfant s'éteint. Dès que son papa prend le micro pour pouvoir prêcher, l'enfant est calme. L'enfant prête l'oreille. Parce que c'est ce qu'il a appris durant tout son séjour dans le ventre. Donc, comment je vous explique? Il était programmé pour la louange, l'adoration et la prédication. L'enfant a évolué comme ça, sans maladie. On n'a jamais amené l'enfant à l'hôpital. Jusqu'à elle est 5 ans. Elle est allée à l'école primaire. Quand elle allait à l'école primaire, les enfants qui étaient malades, il y avait des enfants un peu malades, les enfants mal formés, les enfants qui ne voyaient pas bien, elle fait comme ça. Voit, l'enfant voit. L'enfant qui ne marche pas bien, qui est un peu estropié, ton pied se redresse. À 5 ans, elle faisait des miracles que nous, on devait prendre 40 jours de jeûne jusqu'à ce qu'on devient. Il y a du tout à jour rentre dedans. La petite, elle fait des miracles extraordinaires.
Ils ont même fait un film. Vous regardez, il y a un film des Blancs où il y a une petite fille qui fait des miracles. C'est l'histoire de l'enfant du pasteur. Mais l'enfant a été programmé. C'est-à-dire qu'il était programmé à ce que il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la petite fille, on l'a appris les choses du ciel. Donc elle transporte le ciel. Donc quand elle prie pour un aveugle, il est obligé de voir. Il dit, Jésus dit, si vous ne croyez pas à moi, mais croyez au moins au miracle que je fais. Et si vous croyez au miracle que je fais, c'est que le royaume des cieux est descendu vers vous. Donc un enfant qui a grandi dans la présence de Dieu, le ciel est descendu et le ciel est avec lui. Donc quand il est là, le ciel et la terre deviennent la même chose. En sa présence, la terre et le ciel sont identiques. Pourquoi? À cause de la préparation des parents depuis le ventre maternel. Tu insultes ton mari pendant que tu es enceinte. Continue. Tu es en train de former quelqu'un qui va t'insulter bientôt. Alléluia. Alléluia. Donc rien n'arrive au hasard sur la terre. Tout est programmé. Mon père spirituel, David Oyedepo, dit toujours, il dit si tu confies ta vie à la chance, tu n'auras jamais de chance. Il faut produire tes chances. Il n'y a pas de chance. Il faut produire des chances. C'est-à-dire, comment tu peux programmer quelqu'un et puis le voir dans 20 ans, c'est aujourd'hui. L'ennemi n'attaque personne quand il est âgé, il attaque l'enfance. Moi, je devais travailler à la PJ. Et je faisais une formation pour travailler là-bas, tellement que je voulais tuer les bandits. Et quand tu fais des recherches, tu vas voir que la plupart des gangsters, des bandits ont eu des enfances terribles. La plupart des assassins, les meurtriers en série, ont eu des enfances difficiles. Donc ils sont sans sentiment. Ils n'ont jamais connu l'amour de quelqu'un, l'amour d'un père, d'une mère. Ils n'ont jamais connu ça. Donc ils ont évolué seuls. Tout ce qu'on appelle banditisme, ça vient d'un problème familial. Donc si le problème au niveau de la famille est gâté, c'est la société maintenant qui paye le prix. Les microbes sont des enfants. Mais tu vas voir quoi, les parents sont démissionnaires. Aujourd'hui, la société paye pour des gens qui ont démissionné. Donc si la famille va bien, la société ira bien. Et Satan commence, alléluia. Donc Satan commence depuis l'enfance. Même les hommes de Dieu qu'on parle d'eux dans le monde entier ont eu une rencontre depuis l'enfance. Il n'y a pas du fait du hasard. Donc pour être délivré, il faut retourner à ton enfance. Amen. En Israël, quand tu naissais, il y avait des procédures. Même Jésus-Christ, on l'a présenté au temple. Il y a beaucoup de choses qu'on fait même avant de te présenter au temple. On va lire ça, vous allez comprendre que les Juifs ne prospèrent pas parce qu'ils sont contents. Mais c'était des préparations depuis l'enfance. Amen. Hein? Amen. On va prendre Ézéchiel 16 à partir du verset 4. On va me lire ça. Ézéchiel 16 à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Je veux que quelqu'un puisse prendre le micro pour me lire mot par mot. On va mieux comprendre. Ça me fait remarquer que beaucoup d'hommes ne sont pas là aujourd'hui. Ils ont perdu. Il faut retourner à ton enfance. Demande qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance. Les événements de ton enfance. Tu vas comprendre beaucoup de problèmes dans ta vie. Si toi tu es né et puis ton père et ta maman est en train de s'écafouiller, ça crée un problème. Si tu es né, tu as trouvé que ton papa et ta maman ne sont pas mariés, ils étaient séparés, ça peut fatiguer ta destinée. Si tu es né, que tu es premier né de toute une famille, il y a ton combat que tu devais faire dans ton enfance que tu n'as pas fait. Parce que le premier né hérite de tous les problèmes de son père et de sa mère. C'est pour ça que le premier né dans la famille, il ne réussit jamais. Et quand il réussit, tout le monde réussit facilement. Mais tout ça là, c'est au niveau de l'enfance. C'est pour ça qu'il dit, consacrez-moi tous les premiers nés. C'est depuis l'enfance qu'on doit consacrer. Il faut me lire. Ézéchiel 16, verset 4. Oui. À ta naissance, on dit à ta naissance, au jour où tu naquis, oui, ton nombril n'a pas été coupé. Oui. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Vous voyez, quand on finit de couper le nombril, on te met dans l'eau. Après ça, on te lave dans l'eau pour être purifié. Oui. Tu n'as pas été frotté avec du sel. On prend du sel pour assainir ta vie. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. On doit prendre des langes blancs pour t'envelopper. Oui.
Nul n'a porté sur toi un regard de pitié Oui. pour te faire une seule de ces choses. Pour te faire une seule de ces choses. C'est bon. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'on se comprend un peu? Est-ce qu'on comprend? C'est comme ça que le démon des rejets vient dans la vie des gens. Si tu veux que ton enfant devienne quelqu'un, avant qu'il y naisse, commence cette activité-là. Le témoignage de cet homme-là. Il y a des gens qui ont expérimenté ça. Ils ont eu le même résultat. L'enfant ne sera pas malade. L'enfant sera toujours premier de la classe. La petite de 5 ans, on lui donne les choses du jardin d'enfant. On voit qu'elle ne peut pas. Son papa l'a amenée au CE1. De CP1, on l'amène au CE1. Ça ne passe pas. On l'amène au CE2. Elle se retrouve un peu. En 3 mois, elle trouve que CE2 là, ça ne va pas. On l'amène en 6e. L'enfant a une intelligence développée. Parce que 2 personnes ne sont pas battues pendant qu'elle était dans la conception. Quelqu'un n'était pas en train d'insulter son ami. Guy et Arafat n'étaient pas en train de jouer. Les musiques païennes n'étaient pas dans l'atmosphère. Ils ont créé son atmosphère. Est-ce que vous comprenez que Jésus-Christ lui-même qui est Dieu avait besoin que quelqu'un crée son atmosphère? C'était Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il était le plus grand prophète. Parce qu'il a créé une atmosphère pour Jésus. On dit le plus grand des prophètes, des nés de femmes et d'hommes et de nés d'une femme. C'est qui? Jean-Baptiste. Mais Moïse a fendu la main. Mais il n'a pas créé l'atmosphère de Jésus. Ah, lui qui succède le roi est plus dangereux que les autres ouvriers. Ah. Amen. Jésus qui est Jésus avait besoin que quelqu'un crée son atmosphère. Donc ton enfant aujourd'hui, tu as créé l'atmosphère pour l'enfant. Je vais vous expliquer 4 petits secrets avant de continuer. Ton problème vient de 4 personnes. Notez, vos problèmes dans la vie viennent de 4 individus. Alléluia. Celui qui n'est pas venu aujourd'hui, il a trop perdu. Vos problèmes viennent de 4 individus. Si vous voulez 3, mais 4. Mais je préfère du 3. Premier problème d'un individu, ça vient de qui? De la famille, de ton père et de ta mère. Mon ami, celui qui était né dans une famille de milliardaires, il y a des choses que tu n'as pas lutté pour avoir aujourd'hui. Donc où tu es né là, c'est là-bas ton problème commence. Premier problème, où tu es né. Deuxième problème, l'homme avec qui, ou les gens avec qui tu te lis, c'est-à-dire ta femme, tes amis, les gens que tu choisis de faire partie de ta vie. C'est le deuxième problème qui vient de là-bas. Maintenant, troisième problème, l'homme à qui tu confies ton âme, c'est-à-dire ton pasteur. C'est pour ça qu'on vous dit de venir à l'église. Au lieu de votre pasteur amener quelqu'un pour vous bénir, vous êtes à la maison. Alléluia. Alléluia. Donc, le fait de naître dans une famille, si des gens ont des secrets, tu ne luttes plus. Est-ce que dans votre délivrance, vous avez racheté votre enfance? Qui a déjà fait des gens pour dire aujourd'hui je rachète mon enfance? 99% de vos problèmes viennent de l'enfance. 99%. Ça vient de votre enfance. 99% des chances. Regardez David. Je parle de David. Problème d'enfance de David. Vous allez comprendre. David, on a donné ordre à Samuel d'aller oindre un roi. Samuel rentre dans la maison, il trouve quelqu'un qui est bien grand, bien gaillard. Il a cru que c'est lui. Où il veut, Dieu lui dit, hey, toi tu regardes à l'apparence, moi Dieu il regarde au cœur. Mais on demande à Isaïe, ce sont tous tes enfants qui sont là. Il dit, ce sont tous mes enfants qui sont là. Mais quand le prophète va demander à Dieu, Dieu dit non, il y a un qui manque. C'est-à-dire Isaïe lui-même, il ne sait pas qu'un manque. Quand vous lisez la Bible, vous lisez pour passer. Il ne faut pas lire pour passer. Il faut réfléchir pourquoi ça s'est passé comme ça. Amen. Tu vois beaucoup de rémas. Amen. Et il dit, il y a un qui manque. Il dit, mais c'est tous ceux qui sont là. Pourquoi? Parce que la conception de David, Isaïe est allé coucher avec une jeune fille du quartier et puis l'enceinter. Donc, c'est un enfant, on ne peut pas dire le nom. Voilà. Comme c'est David, il faut essayer de gérer. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Ou bien c'est pas ça.
Sinon, une femme au foyer ne peut pas laisser un enfant de 9 ans seul quelque part dans la brousse là-bas en train de se battre avec le lion, ours. Qui va accepter ça? Tandis que les gaillards sont à la maison. Et puis l'enfant de 9 ans, c'était l'enfant qui n'était pas dans le foyer. Et quand vous lisez dans les écrits de David, il dit, mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. C'est-à-dire que le vieux père allait framponner quelque part et puis il est tombé. Vous comprenez? Mais le fait qu'Ésaïe a fait ça là, l'enfant est dans les problèmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Ésaïe lui aussi là, enfant qui va venir sur la terre, il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi dans l'enfance de l'enfance de l'enfance. Mais je n'ai pas allé dans tous ces détails là. Il y a un point pour David seulement. David a évolué, n'est-ce pas? Il est devenu roi, n'est-ce pas? Ok. Tandis qu'il était là, l'onction de son père qui a framponné doit être tombée sur lui. Il a vu la femme de quelqu'un, lui aussi il est mort. La femme du Uri, il a. Et c'est lui, hein? C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour lui là, c'est dans sa maison ça a commencé, non? Qu'est-ce qui va se passer après? Ah, nous connaissons la suite. Son enfant a couché, son enfant, tous ces désordres là est venu de où ça? Isaïe qui allait coucher avec quelqu'un, lui aussi là. C'est-à-dire que tout ça est venu de quoi? Depuis la base, la source. Maintenant, Salomon même là, c'est l'enfant de la femme que David a pris dehors avec Uri là. Ouais, c'est pas ça. C'est dans ça que Salomon est venu au monde. Vous avez vu ce que Salomon a fait? Bon, est-ce qu'il a fait ça? Est-ce ouais? Ah. Donc le fait de gérer ton enfance là, tu vas faciliter la vie même de tes enfants. Il y a des gens dans ce pays là, ils ont mélangé le pays, mais quand on fouille dans l'enfance, on ne sait même pas qui les a couchés, qui est né d'eux, on sait, tout est mélangé. Bon, si toi tu as mélangé ton enfance, c'est mélangé, comment tu as mélangé? Tout est mélangé dans ta vie, tout est mélangé. Alléluia. Alléluia. Tu as 4 pères, tu as 5 mères. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc c'est une histoire, on ne joue pas avec l'enfance. Tu es né dans une famille, et dans la famille, on te rejette. Tu seras reçu, la famille t'a rejeté, tout le monde va te rejeter dans la ville. Ce que tes parents t'ont apporté comme amour, les gens du dehors vont t'apporter ce même amour. Un enfant que tu as mis au monde, que tu le mets à côté, ou dans la famille, tu prends un enfant, tu aimes un autre enfant que l'autre. On peut aimer quelqu'un que l'autre, mais il ne faut pas faire savoir. Dès que l'autre sait ça, ça a produit dans sa vie un démon de rejet. Et ce démon va se convertir en mari de nuit, une femme de nuit, toute sa vie. Partout où il ira, les gens vont commencer à le détester pour rien. Parce que toi-même, tu l'as détesté au début. Satan ne combat pas quelqu'un qui est dernier, il le combat mais depuis la naissance, avant la naissance. Et quand il naît encore, Satan met encore un poids. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc Samson n'est pas devenu quelqu'un qui était fort. Il y a une préparation pour Samson. Jean-Baptiste aussi, on allait lui dire à sa maman les mêmes lois. Que tu ne vas pas prendre de vin, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. On a fermé la bouche de son père pour qu'il puisse naître aussi dans des bonnes conditions. Donc tous ceux qui étaient des grands prophètes, même Samuel, il n'a pas laissé une parole de Dieu tomber par terre. Parce qu'il y a eu un arrangement même avant sa naissance. Et quand il est né, il a grandi dans la présence d'un homme de Dieu. C'est pour ça qu'il a été honnête dans tout son ministère. C'est pour ça que souvent les jeunes serviteurs de Dieu, ils s'élèvent et commencent à faire des ministères. Reste auprès des pères pour bien apprendre. Alléluia. Alléluia. Pour que ta préparation là, ça ne crée pas des dégâts. Où tu dis une femme, tu es enceinte, si ce n'est pas garçon, c'est fille. Alléluia. On ne t'a pas agendé en tant que prophète. Tu veux prophétiser forcé. Maman, Dieu me dit tu vas mourir. Hein? Je ne sais pas où. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as racheté? Donc le document va vous être qu'on appelle donné aujourd'hui. Tout le monde va aller avec un document. Amen. Parce que ça coûte que 1000 francs. Que Dieu vous bénisse. Donc le combat, c'est dès la conception, créer une atmosphère de louange, créer une atmosphère d'adoration, commence à prophétiser ce que tu veux sur l'enfant, tandis qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Tout ce que tu auras prophétisé sur l'enfant, quand l'enfant va grandir, l'enfant va rentrer là-dedans. La dame qui est venue avec moi, Charlène, il faut te tenir debout.
Je vais rendre un petit témoignage pour terminer mon enseignement. On acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà. C'est elle qui gère tous nos livres. Amen. Tu peux t'asseoir. Elle a sa fille. On allait voir une salle chez elle une fois et puis il était en train de faire un truc d'école. La dame lit. La fille ne peut pas répéter la même chose pendant des heures et des heures. On lui a dit, c'est pas qu'elle qui n'a rien dit sur l'enfant que c'est comme ça. Elle a commencé à prophétiser sur la petite. Elle est la petite tête d'élève de la classe. Élève de quelle classe? Elle était à quelle classe? Monsieur M1, CM2, je ne sais même pas. CP1 au C2, elle ne sait pas lire écrit. Elle te dit CP2 dans les petites villes là. C'est grave. Quelqu'un met de CE2, il ne sait même pas lire écrit. Donc, elle a commencé à prophétiser sur l'enfant. Commencer à mettre l'huile d'onction sur l'enfant. Quand l'enfant dort, tu mets l'huile d'onction sur lui. Tu es le papa. Si tu le maudis, puis ça prend. Mais pourquoi tu ne veux pas le bénir, puis ça va prendre? De vous à moi. Si tu maudis ton enfant, puis ça prend. Mais bénis-le aussi, ça prend. Alléluia. Africain, on aime faire les choses par émotion. Tu n'as pas besoin d'émotion quand il y a ton enfant. Sans émotion, tu viens prier, tu viens bénir l'enfant. Donc la petite, elle a commencé à prier sur l'enfant, prier sur l'enfant. Quand l'enfant dort, elle met l'huile d'onction sur l'enfant, elle décrase sur l'enfant. Dès la nuit qui a suivi, l'enfant était au milieu. C'est ça, non? Au milieu. L'autre année qui a suivi, elle était parmi les premiers. C'est pas ça? Le jour que je l'ai vu, on donnait maintenant un tableau d'honneur à son enfant. Alléluia. C'est ça, non? Elle a reçu combien de tableaux d'honneur? Vous voyez? Quelqu'un qui était dû quand même au C2, c'est pas lui écrit. Amen. Ton enfant, tu peux le transformer dès maintenant. Qu'est-ce que tu prophétises sur l'enfant? Quelle onction Dieu tu mets sur l'enfant? Chaque nuit, sécuriser la destinée de vos enfants. L'enfant a une deuxième chance. C'est que tu n'as pas pu être, l'enfant peut être ça. Alléluia. Ton enfant, c'est une deuxième chance. Aucun enfant sur qui on prophétise 24 heures sur 24 ne peut échouer. Ce n'est pas possible. On s'est tenu debout. Si ton papa est encore vivant, ta maman encore vivante, demande qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance. Moi aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu à cause de mon enfance. Je suis allé voir ma maman, elle connaît ma maman. Maman t'a expliqué mon histoire. Moi, quand je suis né net, ma maman est décédée. Quand elle était enceinte, je ne suis pas né même, elle était enceinte, elle est décédée. Pendant l'accouchement. Et c'était qu'on appelle un hôpital protestant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'après ma maman, elle est ressuscitée. Et puis je suis venu au monde. Amen. Quand j'avais 9 ans, j'étais dans la cour des Djoula en train de regarder la télé. On regardait le film de Jésus. Il y a une lumière qui est sortie de la télévision qui m'a projeté. Ça, j'avais 9 ans. Quand il y a eu 18 ans, j'ai eu un songe où j'ai vu Satan lui-même en personne. Oui. Et quand il y a vu Satan, 2 jours après, je suis devenu fou. Et dans ma folie, Jésus s'est révélé à moi dans ma folie. Il me dit, tu m'as vu à 9 ans. Je suis revenu, puis la folie est partie. Jusqu'aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Donc, on ne peut pas être serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Et je suis un des rares serviteurs de Dieu où Jésus apparaît comme ça, puis j'écris des livres. Tous mes livres, là, c'est Jésus qui apparaît, puis j'écris mes livres. Je n'ai jamais écrit un livre étant en train de manger. 40 jours de jeûne, et puis j'écris mes livres. Donc, si tu lis mes livres, il y a un esprit qui rentre dans toi. Parce que c'était fait en esprit. Donc, tu ne peux pas devenir grand si ton enfance, il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé. Parce que c'est là-bas, il y a le parable. Donc tu vas prier avec moi. Tu vas racheter les circonstances de ta naissance que tu ignores. Si ton papa t'avait rejeté, parce que les papas, après ils rejettent, après ils viennent se réconcilier. Or, quand il a rejeté, le démon est déjà rentré. Amen. Amen. Donc tu vas racheter le jour de ta naissance. Tu connais ta date de naissance. Tu connais à l'hôpital où tu es né. Tu vas racheter. Qui t'a lavé en premier? Il y a une sorcière du village qui est venue te laver. Nos parents d'avant amenaient des tentes pour nous laver. C'est pour ça qu'on lutte aujourd'hui. Qui t'a lavé premier? Est-ce qu'on t'a lavé? On a dit dans la Bible, est-ce qu'il a été lavé, qui a été frotté? Mais toi, qui t'a lavé? Qui t'a frotté? Qui a porté le premier vêtement? Qui a gardé le cordon ombilical? Qui allait l'enterrer? Où c'est enterré? C'est ça la source de tes problèmes jusqu'aujourd'hui. Donc tu vas commencer à prier avec autorité. Commence à prier maintenant. Rachète le jour de ta naissance. Rachète la date de ta naissance. L'hôpital, la maternité où tu es né. Commence à racheter tous ces choses. Prie, 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 prie. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie, 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 prie avec vie, avec vie. Rachète ton jour de naissance. Ton lieu de naissance. Les circonstances de ta naissance. Rachète ton cordon ombilical. Les paroles qui ont été prononcées quand tu es né.
Les gens qui ont assisté à l'accouchement. L'atmosphère dans laquelle tu es né. Si on t'avait dédié à quelque chose, brise ces choses sur ta vie. Reconnais-toi à l'autel de la croix depuis l'enfance. Prie. Prie. Amen. Vous priez comme vous êtes fatigué. Alléluia. Il y a une dame qui partait se marier. À la veille de son mariage, le véhicule, on a tout organisé son mariage. D'un moment, il ne s'est pas marié vite, à 40 ans. Quelqu'un est venu à 40 ans pour lui dire, je veux te marier. Tout s'est bien passé. Amen. Le jour du mariage, tout s'est bien, tout était OK. Le marié rentre en premier. Après, la mariée vient. Quand le marié est rentré, il est là. Il y a une femme qui est sortie. Elle dit, mais toi, tu viens te marier ici. Tu fais quoi ici? Il dit, laisse-moi. Il dit, non. Monsieur le maire, lui là, c'est mon mari, voici les papiers de mariage, voici nos enfants. La dame est tombée dans une dépression. Elle a lutté. Alléluia. À 44 ans, 4 ans après, quelqu'un est venu. Il dit, il veut faire le mariage avec elle. Tout était bien. Elle a vérifié s'il n'est pas marié. On a vérifié s'il n'est pas marié. Tout est OK. À la veille du mariage, le monsieur partait payer quelque chose au supermarché. Quand il est sorti, un véhicule a renversé, il est mort. Sur le coup. Amen. Elle est rentrée dans encore une autre dépression. Mais cette fois-ci, elle est dans la présence de Dieu. Pour demander au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai 45 ans. 2 hommes sont morts. Non, un est mort, l'autre m'a fait du mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'a pas dit que c'est les hommes là qui sont bizarres. Alors l'autre qui est décédé, il était innocent. Dans les 40 jours de jeûne, combien de jours de jeûne elle a fait? Elle a fait un songe où dans le songe, une femme venait d'accoucher. Et puis le monsieur lui dit, mais tu as accouché quoi? Elle dit, c'est une fille. Je ne veux pas de l'enfant. Dès que le monsieur a dit, je ne veux pas de l'enfant, un démon est rentré dans le bébé. Et c'est le démon là qui l'a marié. Et c'est quand elle a fait ce songe là, pendant son moment de jeûne, qu'elle a pu briser. Mais le fait que le papa attendait un garçon, parce qu'elle était la 7e fille, donc le monsieur ne voulait plus. Tu as un enfant pédé là, c'est à cause de ce vouloir garçon forcé, vouloir fille forcée. L'enfant devient garçon, la fille devient femme. C'est parce que tu as tellement préparé l'utérus même à un homme que l'utérus est obligé de devenir un homme. Moi, tu voulais une fille, tu as un petit ton garçon de 4 ans, de 5 ans, il vole les robes de ses petits soeurs pour porter. À 9 ans, l'enfant même rouge à lèvres, il porte ta robe. Mais tu as déjà programmé depuis ton cœur. Tu n'as même pas parlé. Peut-être que tu as parlé un peu. Mais le fait de souhaiter, l'enfant a déjà pris ça. Donc si vous imaginez, tu souhaites seulement un homme. Et ça devient une femme. Et puis maintenant, la petite fille devient un garçon. Mais souhaite le bonheur. Souhaite que l'enfant devienne un grand serviteur de Dieu. Souhaite que l'enfant devienne président. Ou bien, donc si ton souhait peut transformer le physique de l'enfant. Est-ce que vous comprenez bien ce soir? Donc tu vas prier. Tu vas prier. Ici, c'est une situation, ce sont les circonstances de naissance qui ont amené un démon. Il faut dire aujourd'hui, pendant que tu es né, il y a eu quoi? Il y a des gens qui sont nés, il y avait palabre. Moi, quand je suis né, il y avait palabre sur moi. Donc moi, quand j'étais enfant, j'étais jeune, j'étais dit ça non. Quand les gens se battent, je suis content. C'est un jour le Seigneur m'a délivré de ça. Quand il y a palabre, c'est comme il m'a donné 1 million. Quand les gens se battent, je viens m'asseoir, puis je laisse papa. Il dit, quand on veut les séparer, il dit, laissez les vents se battre. Après, ma maman dit que quand je suis né, chaque soir, il y avait palabre entre elle et puis mon papa, son groupe, elle et son groupe, ils se battent chaque 18 heures pendant 1 an. Donc moi, je suis né là, je veux palabre seulement. Comment Dieu va me délivrer? Un jour, il y avait palabre, je suis allé regarder. La police est venue nous prendre, palabre, sépareur, regardeur. Comme maman était parmi les regardeurs, on allait dormir là-bas 3 jours. Depuis ce jour-là, j'ai regardé palabre à distance. Alléluia. Et quand je me suis converti, j'ai laissé tomber. Amen. Amen. Tu vas prier pour les circonstances de ta naissance. Quels événements qui sont passés dans ton enfance? Qu'est-ce qui s'est passé?
Si ton père et ta maman étaient en querelle, ça n'allait pas. Ou bien il y avait des problèmes. Ou bien on a fait des choses pour que tu naisses. Ta maman ne tombait pas enceinte. Ils sont allés adorer quelque chose pour que tu viennes au monde. Et tout ça là, c'est des combats. Commence à prier maintenant. J'annule tout événement satanique. Tout événement qui s'est passé. Seigneur, rachète mon jour de naissance. Rachète les circonstances de ma naissance. Rachète les événements de ma naissance. Rachète mon enfance. Rachète mon enfance. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie maintenant. Prie maintenant. Tout ce qui s'est passé, les événements. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, les choses qui ont été faites pendant ta naissance, la situation de tes parents pendant ta naissance, qui influence ta vie aujourd'hui, est brisée au nom de Jésus. Prie, 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 prie. L'osakata bababa. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie avec vie. Annule les choses qui ont été dites. Les paroles qui ont été dites dans ton enfance, les événements qui sont passés, qui te combattent aujourd'hui, annule ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un monsieur qui s'est marié 5 fois. Il s'est marié 5 fois. Il prend une femme, ça ne marche pas, il laisse. Il prend une femme, ça ne marche pas, il laisse. Il prend une femme, ça ne marche pas, il laisse. Il s'est marié 5 fois. Légalement. 5 fois. Ben, 6 fois même. Et pour finir même, il allait prendre 2 femmes maintenant. Et il demande lui-même, moi, il s'assit, il dit, mais attends, je n'ai pas me marier au moins 8 fois. Il s'est marié 6 fois. Il allait prendre 2 femmes maintenant. Ça fait combien de fois? 8. Dans les recherches, qu'est-ce qui va se passer? Dans son enfance, il a vu sa maman et son papa avoir des rapports sexuels. Le fait qu'il a vu ça, il y a un démon qui est rentré. Ceux qui ont vu les parents nus, il y a un problème. Dans ton enfance, si tu es grand, tu as vu ton papa, c'est pas qu'il était malade, ou bien les parents sont malades, il faut les laver, c'est pas un péché. Mais l'enfant est enfant, et puis il te voit nu, il y a un problème dedans. Toi, tu as dit il n'y a rien, mais l'enfant a pris un démon comme ça. Donc tu vas racheter tout ce que tu as vu. Si tu as vu le sexe de ton père, tu as vu le truc de ta mère, tu les as vus en train de faire l'amour, toutes ces choses-là, ça parle. Et il y a des démons qui sont rentrés. Commence à annuler tout ce que tes yeux ont vu de tes parents. Commence à annuler, commence à prier. Si ton enfant aussi t'a vu nu, commence à annuler ces choses-là. Prie, 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 prie avec vie, prie avec vie, prie avec vie, prie avec vie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Si tu as vu la nudité de tes parents, demande pardon et annule ça. Si ton fils aussi t'a vu nu, annule ça. Si ta fille t'a vu ta nudité, annule ça. Prie, 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 prie. Si tu as vu tes parents en relation sexuelle, annule ça. Tout esprit qui est rentré par ça, sort maintenant au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Amen. 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 Vous voyez comment c'est compliqué? Si on veut parler de ça, on va parler de ça pendant 1 mois ici. C'est pour ça que vous allez avoir le document. Moi, quand je suis allé me marier, quelque chose s'est passé. Quand tu rentres à la mairie, non, à l'église. À la mairie, il n'y avait rien. À l'église, quand tu rentres avec ton best man. Ou bien tu rentres avec ton best man. Dès que je suis rentré avec le best man, il y avait une femme métisse qui était là, avec 2 autres femmes. Dès que j'ai vu la femme métisse, net, je me suis écoulé. Donc mon best man m'a attrapé. Quand je me suis écoulé là, moi, pour moi, quand tu te coules, tu ne sais pas. Mais je me suis retrouvé dans un autre monde. Et c'est le parler en langue du best man qui m'a ramené au lieu du mariage. Qu'est-ce qui devait se passer? Il devait m'évanouir. Et puis il y a un démon qui allait rentrer dans mon corps. Et puis il allait dire non. Et puis il dit mais pourquoi? Oh, j'avais fait un combat de famille. Quel est le combat de famille? Ma grand-mère adorait une eau pour que ma maman vienne au monde. Maman est la première fille de tous ses enfants. Donc elle ne faisait pas d'enfants. Elle était stérile pendant plusieurs années. Donc elle a adoré cette eau-là. Ma maman est venue au monde
ainsi que ses autres frères. Donc, toute la grande famille au complet, personne ne s'est jamais marié. Et moi, étant serviteur de Dieu, il faut que je me marie. Donc, il a fait 1 an de prière, de jeûne et de prière pour me marier. Et le jour où je vais être délivré, c'est des anges qui me sont venus un ange à ma gauche et à ma droite. On est rentré dans l'océan et je suis allé prendre des documents. Et quand il y a pris le document, j'ai vu une femme. Elle dit, tu veux m'arracher? J'ai arraché ça dans sa main. Les anges étaient là, elle était effrayée. Elle me dit, le jour de ton mariage, je serai là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu même? Parce que quelqu'un avait problème d'enfantement, il a dit, rien ne vous arrive au hasard. Hein? Si les gens sont encore vivants, allez leur demander des choses, ils vont vous dire. Et c'est comme ça, la femme est venue au mariage. Donc, quand moi, je me suis retrouvé, il me dit, la voilà. Dès qu'il me dit, la voilà, comme un film de Hollywood, elle a disparu devant tout le monde. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Donc, j'ai écrit un livre sur elle. Tu vois, j'ai écrit un livre sur le monde marin. Tu as lu mon livre sur le monde marin. Je les maîtrise comme amusement. Parce que j'ai vu que ce sont mes premiers ennemis. Donc, moi aussi, je me suis préparé en conseil, en cancer. Mais c'est venu avant ma naissance. Et ma maman, je lui demande, mais quand tu vas accoucher, comment ça se passe? Maman dit non, pour prendre une grossesse, elle voit beaucoup de bébés dans la mer. Et puis un bébé rentre dans son ventre. Et ma grand-mère aussi dit, pour qu'elle aussi elle puisse accoucher, elle voit des enfants dans la mer et puis elle rentre dans son ventre. Donc mon oncle a accouché chaque jour avec une femme pendant les 365 jours de l'année. Attends, tu le connais non? Chaque jour il a accouché avec une femme différente quand l'année est finie. Tout le quartier a dit, wow, tu es fort. Tu crois qu'il était fort? C'est parce que c'est un enfant de l'eau. Donc tu vas racheter ta naissance. C'est-à-dire, comment quelqu'un conçu, si quelqu'un conçu par voie naturelle, gloire à Dieu. Mais si quelqu'un conçu par un sponsor, tu brises ce sponsoring là aujourd'hui. Commence à prier maintenant. Tout sponsor avant ta naissance, tout sponsor après ta naissance, tout sponsor durant ta naissance, brise au nom de Jésus. 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 Tu n'appartiens à personne à partir d'aujourd'hui. Tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Tout sponsor qui veut sponsoriser ta vie, toute personne réclamant ta naissance ou ton existence sur terre, brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Amen. On lève les mains. Sur l'onction de mon père, sur l'onction de mon père David Oyedepo, sur l'onction de la chapelle des vainqueurs, je déclare que toute naissance ici soit rachetée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toutes circonstances négatives qui ont donné droit légal à un démon d'entrer dans la vie d'une personne pendant sa naissance, avant sa naissance ou durant sa naissance est brisée maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que toutes circonstances de naissance, les rejets des parents, les abandons des pères ou des mères, le papa qui a laissé la maison familiale pour partir, pour rejeter les enfants, qui agit sur la vie de quelqu'un ici, est brisé au nom de Jésus. Je divorce avec tout démon de rejet converti en mari, femme de nuit. Je divorce avec eux en me positionnant à l'époux excellent qui est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Dieu de gloire, que tout sponsor qui se réclame de l'existence sur terre, je brise ce sponsoring au nom de Jésus. Et je les connecte à l'autel de la croix. En fait que tout autel diabolique, autel circonstanciel, autel de rejet, autel satanique, autel de réclamation, autel de paternité satanique, je les libère, je les libère, et 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 je les libère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes libérés. On acclame le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. On peut s'asseoir. Voici le document. Vous voyez, quelqu'un qui est seul. On peut zoomer pour mettre ça sur l'écran, c'est possible.
Voilà. Vous voyez. Le document, c'est un petit livre, connaît ce livret. C'est un petit livret. Amen. C'est un petit livret pendant 30 jours. Tu fais les prières chaque jour, petit. Mais c'est efficace. Quand tu vas l'utiliser, tu vas voir tes songes. Non, mon papa ne m'aime pas. Ma maman ne m'aime pas. Tout ça, ça vient de ce démon dirigé. Comment racheter sa paternité? Pourquoi toi tu es seul? Ta maman est à part. Ton papa est à part. C'est toutes ces choses-là. Avec ce document, tout le monde, moi ici au dehors, tout le monde va prendre un livre. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour sa présence. Alléluia, on acclame le Seigneur. Prends ton offrande, viens prendre ton offrande et viens sceller. Prends une offrande et viens sceller sur la prière. Alléluia. Viens sceller dans cette atmosphère de bénédiction, cette atmosphère de grâce. Est-ce que vous voyez? C'est à cause de ça, c'est bon de venir à l'église où tu es à la maison, les bonnes choses sont en train de se passer. Dieu prépare quelque chose pour toi. N'est-ce pas? Qui se retrouve dans le message? Tu vois, tout le monde se retrouve dans le message. C'est à cause de ça, prends ton livret. Le livret c'est combien? 1000 francs. Donc prépare 1000 francs, prends un livre et à la maison prie. Toi-même, fais ton auto-délivrance. Alléluia. Donc j'encourage chacun. Moi-même, je vais prendre 2. Amen. Est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Qui sont ceux qui sont ici pour la toute première fois? C'est ton premier dimanche avec nous. Est-ce que tu peux lever les mains? On acclame le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Venez devant, nous allons prier pour vous. Venez devant. Venez devant, venez devant. On continue d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alléluia. On va étendre les mains vers eux. Priez pour eux. Que la grâce de Dieu repose sur leur vie. Sois béni. Seigneur, merci pour ta grâce sur leur vie. Merci pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité. La manifestation de ta gloire et l'autorité de ton Saint-Nom. Seigneur, c'est toi qui les remplis de ton amour. Et c'est toi qui les enracines en ce lieu. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Tu fais d'eux des enfants fidèles. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Regardez juste au fond. Est-ce que vous voyez la jeune dame qui a levé les mains là-bas? Prenez vos affaires et allez vers elle. Elle a quelque chose pour vous de la part de l'église. On acclame le Seigneur pour leur vie. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc les livres sont en train de circuler. Tu as 1000 francs, tu leur donnes. Tu as 1000 francs, tu donnes, tu prends ton livre. Nous allons faire la prière de fin. On se tient toujours debout. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous as permis de passer ici. Merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé pour nous bénir en ce jour. Merci de mettre fin à tout démon de rejet. Merci de donner à cette église d'expérimenter ton amour et ta fidélité. Que cette semaine dans laquelle nous allons rentrer soit une semaine bénie. Du lundi jusqu'au dimanche. Que chaque personne au son de ma voix expérimente la fidélité et la bénédiction de l'Éternel. Que nous nous retrouvons mercredi en ce lieu avec des témoignages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Éternel pour ta fidélité et ton amour au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons 3 fois Amen. 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 Salut ton frère. Dis-lui on est à mercredi. Mercredi à partir de 18h30. N'oublie pas de prendre ton livre.